je m'en réfère à la date et à l'emplacement du paquet, les probabilités pour que ce soit pour moi sont élevées. Super grand! Joyeux anniversaire! Oh, merci! Allez, viens, on t'emmène à la fabrique de friandises Bec Sucré pour la visite guidée spéciale La Science des confiseries. Oh, génial, j'adore les sciences! Et les bonbons! On va vraiment visiter la fabrique qui a inventé la friandise la plus délicieuse de tous les temps? La reine larve! Vous vous rappelez la première fois qu'on en a mangé? N'aie pas peur, Shani va te présenter. Propose-leur de partager des reines larves avec toi. Bonjour, je m'appelle Shani. Vous aimez les bonbons? Moi, c'est Polly et elle, c'est Lila. Tu veux être notre nouvelle meilleure amie? Allô? Moi aussi, je suis là. J'ai hâte de faire la visite guidée scientifique de la fabrique Bec Sucré, mais j'aimerais vraiment pouvoir regoûter des reines larves une dernière fois. Les reines larves, ça a l'air royalement dégoûtant. Pourquoi j'en ai jamais entendu parler? Sérieusement? Tu ne te souviens pas de la publicité? Sur un trône de bretzel, de caramel et de chocolat, une larve gélifiée règne sur toutes les larves. La reine larve! Ah! C'était faux, et ça ne me dit rien. Ils ont arrêté de les fabriquer il y a longtemps. Assez parlé de bonbons, il est temps d'aller goûter les nouveautés. Une friandise populaire retirée de la vente. Ah! Je le savais! Les reines larves sont au cœur de la grande conspiration de confiserie de Littletown. Certains pensent que les reines larves étaient si bonnes qu'elles devaient être retirées de la vente. D'autres prétendent que toutes les reines larves ont été emmenées par une organisation secrète. D'autres pensent encore que les reines larves constituent l'aliment principal du régime d'une race de lézards extraterrestres. Voilà le guide. Quoi? Mais il n'y a pas de guide dans les théories conspirationnistes, c'est... Oh! Bonjour! Pouvez-vous me parler du complot autour des reines larves? Hein? Quel complot autour des reines larves? C'est exactement ce que dirait quelqu'un qui essaye de dissimuler un complot. Je sais qu'elles ne sont plus en vente depuis longtemps, mais est-ce que ce serait possible de goûter une reine larve pendant la visite? Une toute petite? Non, on n'en fait plus. Plus du tout? Est-ce que c'est parce que les hommes lézards les ont mangés? Oh. Approchez. Bienvenue. Commençons notre exploration scientifique de la fabrication des friandises. Oh oui! C'est mon anniversaire et je suis prête à faire de la science! Ah, c'est ton anniversaire, hein? Tiens, bon anniversaire. C'est là que la magie opère. Waouh, c'est trop cool! Notre atelier haute technologie est entièrement automatisé. Personne n'a le droit d'y accéder. Pour éviter toute contamination des friandises, si le système détecte une présence, la défense robotique est activée. Maintenant, tous à la file indienne pour l'amphithéâtre. Personne ne m'avait dit qu'il y aurait une conférence! C'est le meilleur anniversaire du monde! Le secret pour fabriquer des friandises délicieuses, c'est la science. Oui! Wouhou! Vive la science! D'abord, examinons la température de fusion du chocolat. Le chocolat fond à peu près autour de Quand on est 36 passé degrés. devant l'atelier de confection, qu'est-ce que tu as vu? J'ai vu disparaître tous mes espoirs de passer un bon moment. Non! Une machine à bretzel, du caramel, du chocolat. Tous les ingrédients qu'il faut pour faire des reines larves! Il faut qu'on s'infiltre dans l'atelier pour fabriquer la friandise préférée de Shani. Et dévoiler les preuves irréfutables d'un grand complot! Allons-y! Vous ne trouvez pas ça incroyable? Oh si, tout à fait. Mais il faut que j'y aille. Il faut que j'aille aux toilettes. Oui, moi aussi! Et moi, il faut également que... Ah, super, à plus tard! Super petit! N'oubliez pas, il y a des détecteurs automatiques et un dispositif de sécurité dans l'atelier. Il faut qu'on reste petit. La première chose qu'il nous faut, ce sont des bretzels pour le trône. J'ai repéré un délice salé et croquant sur ce tapis roulant. Venez! On peut dire qu'on met la main à la pâte! Burk, ces bretzels n'ont pas encore été cuits. Ni mis en forme. Oh, mais ça ne va pas tarder. Et pour nous aussi! Parfois, la seule solution, c'est de faire face. Caraboum, oui! Aïe!
Destination. Nicolas? Pour un bretzel! Waouh! J'adore les bonbons au sucre pétillant! D'accord. Le bonbon pétillant est obtenu en exposant du sucre chaud à du... Du dioxyde de carbone, le gaz est enfermé dans le bonbon. Oui, bonne réponse encore une fois. Je suis trop jeune pour être cuite au four. Lila! Polly! Nicolas! Montez! Vite! Tu nous as sauvés. Oh, c'est drôle, j'ai comme une sensation de chaleur dans la poitrine. De la gratitude? Non, attendez. Ah, pas top. C'était juste une bulle de gaz. On a de quoi faire le trône de la reine larve. Et maintenant, il nous faut l'ingrédient suivant. Du caramel. Par ici. Allons-y. Ouh, vous voulez partir sur un style plutôt rococo ou moderne minimaliste? Je veux du fonctionnel avant tout, Lila. Je tiens la base. Vous deux, tenez les côtés. Oula! Ça arrive! J'aime pas ça! Je crois qu'on a réussi. En route pour la 3e étape, le chocolat. On va se faire broyer! Oui, broyer avec les dents. T'es un génie. Quoi? Ah, oh. Polly! Oh non! Enfin, en sécurité. Maintenant, comment on fait pour le chocolat? Voilà la cuve. La réglisse va nous servir de corde et on va faire tremper le trône. Attention, si tu tombes dans la cuve de chocolat, tu vas ressortir plus mou qu'une guimauve. Opération nappage de chocolat réussie. Remontons-le. Vous me donnez un coup de main? Lila, tu vois ce que je vois? Des larves gélifiées. On envoie la corde par là. Nicolas, tiens-toi bien. On va te faire décoller. Des larves? Je savais que j'avais raison! C'est formidable. Waouh! Tu as fait l'expérience de tremper des bonbons dans du soda pour les mettre ensuite dans du vinaigre. Excellent travail. Longue vie à Sa Majesté la Reine Larve. Il ne nous reste plus qu'à apporter cette délicieuse diva sur son trône à Shani. Si c'est par là que sortent les bonbons emballés, c'est par là qu'on va sortir aussi! Scan de contrôle qualité initié. Contamination humaine détectée. Vous ne passerez pas. Vous ne voulez pas que vos secrets sortent! Conspiration confirmée! Les friandises non autorisées doivent être détruites. Nicolas, utilise ton corps pour nous protéger des rayons laser. Hé! Polly, laisse le trône et cours. Super petite. Super grande. Polly. Polly! J'arrive pas à y croire. Après tout ce qu'on a fait, on a perdu la reine larve. Oh. On n'a pas le temps de se lamenter. Il faut qu'on rejoigne le groupe avant que Shani se rende compte de notre absence. Super grand. Si vous le souhaitez, vous pouvez goûter à notre nouvelle friandise. Oh, c'est Le gentil. crémeux moelleux croustillant. C'était incroyable de faire la danse des larves et d'expérimenter sur le sucre pétillant. Et le géant... Shani, on n'était pas... Si, c'était une visite géniale. Mais je regrette qu'on n'ait pas trouvé un moyen de t'offrir une reine larve en souvenir du bon vieux temps. Ce n'est pas grave, Polly. L'important, ce n'était pas le bonbon en lui-même, c'était plus le souvenir qu'elle est avec. Et maintenant, on a ça. Le crémeux moelleux croustillant. Un nouveau bonbon pour de nouveaux souvenirs, de nouveaux amis. Et un nouvel anniversaire pour la plus adorable des meilleures amies. Non, c'est pas la reine larve, mais c'est très bon. Avec un goût différent. Une bonne friandise à partager avec les meilleurs amis et pour fêter le meilleur anniversaire de ma vie. C'est bon.
J'aurais peut-être dû profiter des bonbons au lieu de m'occuper de... Alerte homme lézard! Conspiration confirmée! La reine larve. Ce qui fait précisément 2 mètres de guirlande de fanion. Ça suffira, maman. On ne veut pas rater le nouveau film des filles de l'espace. Oh, c'est parfait, les filles. Je suis certaine que Pierce sera content que tu aies aidé à la décoration, mais tu es sûre que tu ne veux pas rester pour la fête? Oh, s'il te plaît, maman! Kevin Summers a dit qu'il viendrait! Le grand Kevin Summers! Et j'ai pas envie que le garçon le plus cool de l'école soit obligé de supporter ma petite sœur. C'est sûrement Kevin! Il est ponctuel en plus de ça! Carrément trop cool! Oh. J'ai votre livraison de matériel de fête de la société Littleton en fait. Attendez, où est la remorque avec les jeux d'arcade? La remorque est hors service, mon grand. Il faut tout un tas de prises électriques pour brancher autant de bornes de jeux vidéo. Le patron n'avait pas pensé à ça. À titre de compensation, on vous a amené le pack licorne surprise avec château gonflable et piñata assortie. Une piñata licorne! Des trucs que ma petite sœur trouve cool? On va se moquer de moi! C'est trop la honte! On va me donner des surnoms qui vont me coller à la peau pendant des années, comme Pierce Niata, la petite licorne rose à paillettes! Oh! Je la reprends alors? Non, on la garde. Cette maison va bientôt grouiller d'adolescents incontrôlables. Les licornes, c'est mieux que rien. Les licornes, c'est mieux que rien. Prends ça, Polly. Je vais vous montrer où installer le château gonflable. J'adore les licornes. On devrait peut-être rester finalement, ça serait l'occasion d'étudier les propriétés d'éclatement des piñatas de plus près. Non, hors de question. Même avec un château gonflable ou une piñata licorne, l'anniversaire de Pierce ne pourra jamais être amusant. Du moins, pas aussi amusant qu'avant. Quand on était petit, les anniversaires de Pierce, c'était super. Vroom, Pierce. Vroom, vroom. Mais ensuite, il a fallu qu'il devienne un ado insupportable à la voix au perché. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, Pierce! Pierce, viens, on va jouer. Vroom, vroom. Je suis désolée. J'ai cassé ta petite voiture préférée. Les jouets, c'est pour les bébés. Je suis un ado maintenant, Polly, pas un bébé comme toi. Il vaut mieux qu'on s'en aille tout de suite. Excuse-moi, ma petite chérie. J'essaye ce jeu où il faut tenter d'accrocher la queue de la licorne les yeux bandés. Oh, et n'oublie pas de donner ton cadeau à Pierce avant de partir. Et... Oui, papa. Je vais le chercher tout de suite. Pierce, j'ai un cadeau pour toi. Un cadeau? Un bon pour un câlin gratuit? Oui, si jamais tu as envie qu'on te serre dans les bras, je suis disponible. Merci. Peut-être plus tard. Kevin Summers? Oh, c'est vous, les gars. Salut, ça va? C'est un château gonflable là-bas. C'est énorme. Oui, mais c'est ironique, bien sûr. T'as trop raison. Rebondir de façon ironique, c'est ce qu'il y a de plus cool. Kevin doit sûrement être en retard. Oh non, il faut qu'on y aille si on veut voir les bandes d'annonces et acheter des friandises. Pourquoi acheter des friandises de taille normale quand on peut se remplir le ventre gratuitement? Tu veux qu'on rétrécisse pour dévorer une barre de guimauve géante? Lila, c'est une idée de génie! Super petite! Chocolat et caramel. L'association parfaite. Bon, alors où est passée la piñata? Oh non, mon père! Cachez-vous! Ah, la voilà. Dès que ton père sera sorti de la cuisine, on pourra partir sans risquer de... Je remplis la piñata, je remplis la piñata. Ta, 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 Bon bah, on a un problème, je crois. Ne t'en fais pas, Pierce. Je suis sûre que Kevin est simplement en retard. On dirait qu'ils sont dans le château. Je reconnais les cris d'après toutes les fêtes auxquelles j'ai assisté. Et croyez-moi, il y en a eu un tas. En général, c'est toujours après le passage dans le château gonflable qu'on éclate la piñata. Ils vont bientôt éclater la piñata! Il faut qu'on sorte tout de suite. Ces adolescents vont bientôt brandir des battes, des mailles
mitraillés et d'autres objets contondants très dangereux pour tenter de faire éclater la piñata dans laquelle on se trouve, on va être réduite en miettes. Tout va bien se passer. Tu as entendu, Lila? La piñata, c'est toujours après le château gonflable. Ça nous laisse largement le temps de sortir. Oh, c'est pas vrai, je me mis... Oh non! Ah! Vite, mon chéri, on doit occuper tous ces ados avant qu'ils ne deviennent totalement incontrôlables. D'accord, alors c'est l'heure de la piñata. On va l'installer dans le salon. Allez, ma petite licorne. Ah, ya! Je vois de la lumière. On peut peut-être sortir par son nez. On est arrivé jusqu'en haut. Allons jeter un œil. D'après notre position actuelle, la meilleure option serait de sauter par le trou de la piñata, redescendre le long de la cheminée, passer sous la table basse et courir jusqu'à la cuisine sans se faire repérer. Très bon plan, Shani. Mais comment? Ya! Oh, finalement, ce n'était pas si terrible. Lila! Quoi? On a le droit de faire une pause chewing-gum, non? Tu en veux? Mais oui! Du chewing-gum! On peut se servir du chewing-gum pour créer de délicieux parachutes gonflables! On est touché! Il faut qu'on sorte tout de suite. Quand ces ados vont se jeter sur les bonbons, on risque de se faire piétiner ou pire encore. Hé, les filles! Vous venez? Ouais. Trop cool! On est mal! Shani! Il faut qu'on sorte d'ici immédiatement! Ne vous en faites pas, les filles. Il nous suffit de sauter avec nos parachutes et on sera vite sauvés. Chewing-gum super petit! Bulle de chewing-gum de Lila et Shani super grande! Oh, regardez! Le soleil est revenu! Tout le monde dehors! Hein? J'arrive, maman! Oh non! Dommage collatéral de la piñata. Ça, c'était un chouette anniversaire. C'est vrai. On t'attend, Pierce. Viens ouvrir tes cadeaux. J'arrive, papa! Oh non, les cadeaux! Oh non, mon cadeau! Oh, il faut absolument que j'arrange ça! Super grande! Hé, Polly, on est là! Allez au cinéma si vous voulez. Moi, il faut que je fasse un cadeau à Pierce. Aller voir un film alors que tu es en pleine mission ici? Jamais de la vie! C'est vrai, je ne raterai ça pour rien au monde. Super grande! Cadeau super grand! Oh, Pierce, je crois que tu as oublié un cadeau sur la table. Hein? C'est bizarre, mais je ne l'avais pas vu tout à l'heure. Un porte-clés! Joyeux anniversaire, grand frère! Ça, c'est mon vrai cadeau. L'autre, ce n'était qu'un avant-goût. Comment tu as su? Tu adorais cette petite voiture quand on était enfant. Mais je me suis dit que ça, c'était plus approprié pour quelqu'un qui a 17 ans. Waouh! C'est super gentil de ta part, Polly. Merci. Tu crois que je peux déjà utiliser mon bon? N'en fais pas, celui-là, c'est cadeau. C'était cool, hein? Génial! Je suis désolée de vous avoir fait rater le film. Ce n'est pas grave, on pourra aller voir les aventures de l'Effie de l'espace une autre fois. Mais ça ne ressemblera en rien à l'aventure qu'on a vécue aujourd'hui. Salut. C'est bien ici la fête de Pierce? Oh, Kevin Summers, tu es venu? Désolé, je suis un peu en retard, mon pote. J'étais coincé sur la route pour récupérer une amie qui me rend visite. C'est elle? Oui, c'est elle! Sky Brown! Ça va, les filles? Tu es la meilleure skateuse de la planète. Et la meilleure surfeuse aussi.
Ta figure à 540 degrés est mathématiquement incroyable. J'ai regardé toutes tes vidéos. T'assures un max. Merci, tu dois être Pierce. Joyeux anniversaire, mon pote. Attends, c'est vraiment un château gonflable licorne là-bas? Oui, c'est parce qu'en fait, on n'a pas eu les jeux vidéo et... C'est génial. Kevin adore les licornes. Il en est complètement fan. C'est clair. Oh, regarde. Alors, vous venez vous amuser? Si petit et si grand, nous les filles on agit, on a le pouvoir aussi. Si petite et si grand, même si on se sent petite, on peut gagner la partie. Car être petite, super petite. Je me suis vraiment améliorée depuis qu'on a commencé à s'entraîner ensemble. Après les dernières vacances. Je te remercie. Tout le plaisir est pour moi. Je m'en occupe. Waouh! Désolée, Big. Il faut que j'aille voir Polly. Elle a besoin d'aide pour un petit devoir qu'on doit faire en biologie. Si ce n'est qu'un petit devoir, je suis sûre que je peux vous aider aussi. J'ai un cours de biologie juste après. Oui, mais c'est un devoir pour lequel il ne faut l'aide que d'une seule amie. On se voit plus tard. Qu'est-ce qui t'a pris autant de temps, Lila? J'ai pris ma douche et je me suis séché les cheveux. Cette crinière de feu ne se dompte pas toute seule. Super grand! Ah oui, c'est vrai, on s'est bien amusé. Coucou Polly, Nicolas, Shani, Lila. Coucou Big! Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons commencer à préparer la grande kermesse d'hiver. Chaque groupe pourra installer son stand au beau milieu des allées du zoo de Little Town. Pour vous, ce sera une occasion unique d'apporter une touche de magie aux fêtes de fin d'année. Une touche de magie? Ça veut dire une petite dose? C'est dans mes cordes. Répartissez-vous en plusieurs groupes. Tu veux toi, Hé, Big, viens avec nous. Oh, merci Polly. Écoutez-moi, pour apporter une touche de magie aux fêtes de fin d'année, on va les rendre mini-tastiques. Je voulais dire les rendre fantastiques. Alors, d'abord, il va falloir qu'on rapetisse. Pour faire de plus petits groupes. C'est ça, 2 petits groupes. Big et Lila, vous vous occuperez de construire le stand pendant que Shani, Nicolas et moi, on fera autre chose. Génial. J'ai hâte de voir à quoi ressemble ta touche de magie. Il faut qu'on fasse tout ça sans que Big ne découvre à quoi ressemble notre touche de magie. Alors pourquoi tu l'as intégré à notre groupe, Polly? Tu crois qu'on va pouvoir organiser la plus importante mini-distribution de cadeaux de toute l'histoire sans que Big ne découvre notre secret? Depuis que Big a changé de comportement, elle est super sympa. Et tout ça, c'est beaucoup plus essentiel que Big. C'est pour ce genre de mission que Mamie m'a confié le médaillon. Le médaillon doit être utilisé pour réaliser de grandes choses. Je vous apporte du chocolat chaud. Mamie, tu es là. Mamie Pocket est dans la Chouette, place. du chocolat chaud. Je vais rester à Little Town jusqu'au Nouvel An. Alors pourquoi tu parlais du médaillon, Polly? J'essayais de trouver un moyen de réaliser de grandes choses en apportant une touche de magie aux fêtes de fin d'année. On dirait que tu suis les traces d'une des personnes les plus douées dans ce domaine. Je ne te l'ai jamais dit, mais je tiens de source sûre que le Père Noël utilise lui aussi la magie du médaillon. Alors, quel est ton plan? Nous allons tous jouer les Pères Noël. On va rapetisser pour partir en observation et offrir des cadeaux qui plairont à toutes les personnes qui vont acheter des billets pour la kermesse d'hiver. On emmènera tous les cadeaux au festival en les rapetissant et en les mettant dans la hotte du Père Noël. Je serai dans la hotte pour leur rendre une taille normale et les faire apparaître comme par magie à la demande. La générosité, c'est ça l'esprit des fêtes de fin d'année. Mais ce sera très risqué avec tous ces gens autour de vous. Il faut à tout prix qu'on évite que quelqu'un ne découvre notre secret. Le secret est en sécurité avec nous, Mamie. Maintenant, on peut lancer la distribution de cadeaux. Super petite! J'aimerais avoir une écharpe un peu plus grande. Une grande écharpe pour la dame au lama, c'est noté. Faire du skateboard sur la neige, c'est vraiment pas possible. De la glisse sur la neige. Oh non, j'ai cassé mon pot à cookies vache préféré. Nouveau pot à cookies pour Monsieur Smith. Notez. S'il y a bien une chose qui me met dans l'esprit de Noël, ce sont les biscuits au saumon que ma mamie faisait. Oh, mais malheureusement, on n'en trouve nulle part à Little Town. Des biscuits au saumon? Bah. Super petit!
prête à lancer la distribution de cadeaux. Génial! Notre stand est trop cool. On va faire fureur. Tu as assuré, Big. Je te renvoie le compliment. Avec toutes ces paillettes, je suis sûre qu'on le voit depuis mars. Salut Shani, Nicolas et Polly, elle est où? Elle ne doit pas être bien loin. Certainement plus près que tu ne l'imagines. Peut-être même juste ici avec un... Ah, regardez, on va pouvoir commencer. C'est Sky Brown. Va la chercher, Nicolas. Je vais t'aider si tu veux. Non, n'y touche pas. Désolée, mais tu vois, ce qu'il y a, c'est que Polly n'autorise que Shani à toucher sa hotte spéciale. Parce que cette hotte, elle est vraiment très importante aux yeux de Polly. C'est un objet de famille des Pockets. Je comprends. Je proposais simplement mon aide parce que Polly est toujours super gentille avec moi. Oh, oh, oh! Shani, le Père Noël a un cadeau pour Sky Brown. Sky Brown. Sky Brown. Oh, cadeau super grand. Waouh! C'est carrément génial. Ça alors? C'est sûrement un sac de magicien. Un snowboard? Ce sera super pour pouvoir glisser sur la neige. Génial! Regardez, la kermesse est lancée. Mettez-vous en place pour la distribution. C'est magnifique. Ouh, elle est toute douce, bien chaude et pile à ma taille. Oh, c'est un bidule en forme de cookie. Il me fait penser à mon pot à cookies en forme de vache. Je l'adore, merci. On a assuré. Oh, on dirait bien que Polly a réussi sa mission. C'est vraiment dommage que Polly ne soit pas là pour voir tous ces gens heureux. Oh, tu dois sûrement être Bella Bigowski. Je suis la grand-mère de Polly, Penelope Pocket. Appelez-moi Big. Et toi, tu peux m'appeler Mamie. Tous les bons amis de Polly le font. Je ne crois pas que Polly et moi, on soit de si bonnes amies. Je veux dire, je la trouve super cool et je voudrais passer plus de temps avec elle, mais elle est toujours très occupée. On distribue les cadeaux à une vitesse folle. Il ne reste plus que... les biscuits au saumon de Madame Peppa. Super! Je devrais peut-être sortir maintenant. Ça me fait de la peine de ne pas être avec Big. Tu crois que tu peux faire diversion? D'accord, une diversion dans le genre un ours polaire? Oui, voilà, dans ce genre-là. Mais peut-être quelque chose de plus crédible. Je rigole pas, il y a vraiment un ours polaire! Tous à l'abri! Comment cet ours est-il sorti de son enclos? Un petit sourire pour les pattes paradis. Dépêche-toi, Nicolas, sinon on n'aura pas le temps d'aller voir le porc-épic. Oh, j'imagine que les portes des enclos n'ont pas de fermeture automatique. Shani, qu'est-ce qui se passe? Ah! À l'abri! Les biscuits au saumon, il les a sentis. Ah! Tu veux des biscuits? Tiens, biscuits super grands. Qu'est-ce qu'on peut faire à votre avis? Je ne sais pas trop. Il faut qu'on mette Polly, la hotte de Polly à l'abri pour la protéger. Je ne suis pas le genre de personne qui porte de jugement. Donc si cette hotte de famille est importante pour Polly, alors elle l'est pour moi aussi. Je vais me donner à 110%. Hé, l'ours polaire, t'as un petit creux? T'es un ours ou une poule mouillée? J'espère que mes entraînements avec Lila étaient efficaces. Oh, Big m'a sauvée. Waouh, super grande. Polly, tu n'as rien, il ne t'a pas mangé. Vite, il faut qu'on aille aider Big. Finalement, elle n'a peut-être pas besoin de notre aide. Oui, ça c'est ma copine. Salut Polly, tu es là? Oui, et c'est grâce à toi. Des biscuits au saumon, piétinés et à moitié dévorés par un ours polaire? Ah, c'est la même recette que ma grand-mère! Mamie, j'ai eu tort sur toute la ligne. Je voulais faire de grandes choses en apportant une touche de magie à la kermesse, mais en faisant tout ça, j'ai complètement oublié
Big. Tu sais, parfois pour réaliser de grandes choses, il suffit simplement d'être une bonne amie. Et tu n'as même pas besoin d'un médaillon magique pour y arriver. Mais j'adore le médaillon. Comment je suis censée être une bonne amie pour quelqu'un si je ne peux pas partager les choses que j'aime? Oh, Polly, ce genre de secret ne se partage pas avec n'importe qui. Mais une personne aussi forte, courageuse et altruiste que Big, ce n'est pas n'importe qui. Oh, non, plus de photos. C'est un peu gênant quand même. Je voulais simplement aider une de mes meilleures amies et lui montrer que je tiens à elle. Merci, Big. Viens avec moi, il faut que je te dise quelque chose. Oh, nom d'un short de gym. Attends, c'est une blague ou quoi? J'arrive pas à le croire. Bon, très bien. Je me lance alors. Je prête le serment des Pocket parce que je crois que même quelqu'un de petit peut réaliser de très grandes choses. C'est parti pour la toute première aventure miniature. Super Petit! Wow, c'est tellement génial, ça me fait tout drôle de faire ça. C'est complètement dingue. Vas-y, fonce, Praline! Ou plutôt, Mini-tastic Noël. C'est le moment de sortir vos déguisements, les filles. L'opération meilleure soirée d'Halloween de tous les temps commence maintenant. D'abord, on va prendre ma vieille maison de poupée et la transformer en maison hantée. Ensuite, on va prendre plein de bonbons, décorer la maison de haut en bas. Et on va fabriquer une arche magique qui rapetisse et agrandit les gens qui passent au travers. Super Petit! Tout ça grâce à ma commande vocale spéciale médaillon. Maison de poupée en taille normale, invité en taille réduite. On installe ça au fond du jardin, de façon à ce qu'aucun invité ne se rende compte qu'il est dans une maison de poupée. Et tada! Tous les élèves de l'école passent la meilleure soirée de leur vie. Et je prends ma place légitime de grande reine d'Halloween, souveraine de la soirée et maîtresse suprême des frissons. Polly, tu t'es surpassée sur ce coup-là. Astronaute, princesse et... Hé, regarde-moi un peu ton déguisement. Waouh! C'est un sacré déguisement. Je sais, génial, non? Tu sais en quoi elle est déguisée? Pas la moindre idée. Certains ne comprendront pas à qui je fais référence, mais au moins je ne suis pas déguisée en mon père. Excuse-moi, mais je suis déguisée en homme lézard qui contrôle le gouvernement. Et oui, je pensais me déguiser en alien zombie de Rôdeur de la Peur 2, mais je me suis dit que c'était pas le genre de la fête. Pourquoi t'as dit ça? C'est pas vraiment une fête flippante, je me trompe? Non, d'un gobelin. Les invités sont censés arriver d'ici, maintenant. Wow, ils sont ponctuels, les élèves de notre classe. Bonjour à tous et bienvenue à la meilleure soirée d'Halloween de tous les temps. C'est derrière l'arche. Super Petit, Super Petite, Super Petite, Super Petite. On y est presque. Oh, t'as vu ça? Il y a mamie qui l'a cassé. Oh, la déco est géniale, j'adore. À tout de suite. T'en fais pas, c'est pas grave que ça fasse pas peur. Ça va être sympa. Super Petit. Que ça ne fasse pas peur. Ça y est, tout le monde est rentré, on peut les rejoindre maintenant. Red Pocket. Oh, salut Bella. C'est par ici. Bella Bigowski, je peux savoir ce que tu fais ici? J'ai été invitée, je te signale la top modèle. Même si Pocket avait dit que ce serait une maison hantée, pas un rideau bizarre. Tous les invités sont les bienvenus chez la reine d'Halloween. C'est par ici. Super Petite. Qu'est-ce que cette tricheuse de Bella Bigowski fait ici? Techniquement, c'est le règlement. Si tu distribues des invitations dans l'enceinte de l'école, tu es censé inviter tout le monde. Je n'arrive pas à croire qu'elle soit venue. Tactique classique de tyran. Ils font semblant d'être innocents, mais ensuite, carrément, ils t'assomment en te servant une grosse portion de plat trop gras. Oh, elle mijote quelque chose. Mais ne t'inquiète pas, Polly, je suis sur le coup. Super Petite. Peut-être que les choses vont s'arranger d'elles-mêmes. Étant donné que Bella a critiqué Lila toute l'année et qu'elle a triché pour la battre pendant les sélections de Caraboom, je dirais qu'il y a 0% de chance pour que les choses s'arrangent d'elles-mêmes. Pas faux. On les surveillera de près. Super Petite. Qui veut des bonbons? Oh, moi, des bonbons, des bonbons. Des bonbons ou un sort? En tant qu'homme, je veux dire en tant que lézard du peuple, comment se passe la fête? Ah, super. Enfin, rien à voir avec celle où j'étais l'an dernier. J'avais jamais entendu autant de gens hurler. Ah, ça c'était une fête flippante. Bref, je vais pas en faire un fromage, mais je vais quand même aller manger du gruyère. Nicolas, je vais te montrer que je sais faire peur aux gens. Ce soir, je serai la reine des hurlements. Comment va la reine de la fête? Ah, oh, ça va. Tu peux me remplacer, il faut que je fasse peur à Nicolas. Hé, Polly, cette fête est vraiment... Merci, j'aimerais bien discuter, mais il faut que j'aille faire peur à quelqu'un. Ah!
Polly, tu vois ce que je vois? Bella, elle ne fait rien du tout. Ça fait partie de son plan. Elle est déguisée en Flash Macintosh, ma joueuse préférée de hockey. Elle a fait ça exprès pour m'énerver, la maligne. J'ai l'impression que tu gères, alors je vais y aller. Il faut que je prouve à Nicolas que ma fête est aussi flippante que celle à laquelle il a été l'année dernière. Mais comment? Oh, ça arrivera au moment où elle l'attendra le moins. Quelque chose de dramatique. Oui, dramatique. Je peux faire dans le drame. Tu peux garder un œil sur la fête? Oui, absolument, les deux yeux comme un faucon. Toujours en état d'alerte. Super grande! Effrayant. Effrayant. Qu'est-ce qui est effrayant? Toi, par exemple? Oh, elle est trop bien faite, cette animatronique. Ah, trop petite. Trop grande. Juste ce qu'il faut. Tu vas être le clou du spectacle, monsieur l'écureuil. Où est Polly? Je suis la seule à réapprovisionner les invités en bonbons ou je rêve? Lila, tout le monde se demande où est Polly. Et les gâteaux, est-ce que tu l'as vue? Ah oui, elle est partie. Hein? Elle est quoi? Ah! Cible en mouvement, mission de la plus haute importance. Elle m'en a donné la responsabilité. Oh, pourquoi je suis la seule à devoir? Je ferais mieux d'aller voir ce que c'est. Je vais découvrir ce que tu mijotes, toi, espèce de mielleuse tricheuse. Alors, comme ça, tu me suis, la top modèle? Non. C'est toi qui as fait ça? Non, enfin, techniquement, oui, mais je n'ai pas fait exprès. Ah oui, bien sûr, je te crois. Oui, tu as raison, j'adore me retrouver enfermée dans une pièce obscure pendant une fête. Génial, un autre Frankenstein écureuil. Oui, ça a marché. Attendez, ne partez pas. Vous voyez bien que ce n'est qu'un écureuil géant qui porte un déguisement. Techniquement, il n'y a rien à craindre. Oui. Oh, ça a marché. Super grande. Sérieusement, Polly? Oh, ça... Eh bien, en fait... Un écureuil? Polly, qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Oh, je voulais juste faire peur à Nicolas. Eh bien, t'as fait peur à tout le monde et ils sont tous partis. Oh, j'ai tout gâché. Tu peux m'aider à arranger les choses? Ne t'inquiète pas, je vais essayer de réfléchir à une solution. À l'aide! Mais pourquoi j'ai pris un déguisement sans poche pour mettre mon téléphone? J'ai le mien. C'est quoi le numéro de Polly? Je ne le connais pas. J'appuie juste sur la tête de Polly à chaque fois que je l'appelle. Du top modèle tout craché. Tu t'en moques de te préparer à des situations d'urgence. Pour toi, le plus important est de passer du temps à arranger ton déguisement. Ce n'est pas un déguisement quelconque. Pour ton information, c'est la tenue de Ellie Point d'Acier quand elle prend la tyrolienne de l'enfer. Dans l'île des embûches, le grand défi, saison 2. Ouais, je sais. Et je suis censée croire que toi, tu regardes l'île des embûches. Toutes les saisons. À part, j'ai raté... Ne me dis pas l'épisode Les Fjords debout. Et pourquoi pas? Parce qu'il passait en même temps que la finale de hockey. Ton déguisement, c'est Ashley Flash Macintosh, pas vrai? Oui. Tu es fan? Obligé. C'était pas pour ça le déguisement? Pour me défier? Non, j'ai choisi ce déguisement parce qu'Ashley est trop forte. Première impasse décisive. 5 années d'affilée. J'aurais dû me douter que ça se finirait comme ça. Toi qui prends plaisir à me gâcher la vie encore une fois. Moi? J'espère que tu plaisantes. C'est toi qui passes ton temps à être méchante avec moi. C'est toi qui te crois supérieure et qui a remporté toutes les victoires. La première fois, c'était en cours de gym. Excellent travail, tout le monde. Et la première place revient à Lila Draper. Meilleur élève de l'année, et à ce jour, Lila. Mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase... Draper a battu le record précédemment détenu par Bigowski. Shani est hyper forte en cours. Polly sait mettre l'ambiance. Et toi? Je suis obsédée par la mode, je sais. Et puis tu t'es mise au sport. C'était mon domaine et maintenant je me retrouve à la seconde place. Non mais tu plaisantes? C'est toi qui m'as motivée à m'entraîner autant. Tu es exceptionnelle. Et en plus maintenant tu te moques de moi. Pas du tout,
sincère. Peut-être qu'on pourrait s'entraîner ensemble un jour. Je dis ça parce que j'ai l'impression qu'on se motive l'une l'autre. Tu veux qu'on fasse ça? Oui, si on arrive à sortir d'ici un jour. Hé, on est les deux filles les plus fortes de l'école. Tu crois vraiment qu'un mur peut nous arrêter? Ah, j'ai réussi à gâcher ma propre fête. Mais de la façon la plus incroyable, la plus épique et la plus terrifiante que j'ai jamais vue. Vraiment? Tu le penses sincèrement? Ouais, t'as assuré, Polly. J'aimerais tellement pouvoir décréter que tout est arrangé et que tout le monde peut revenir. Qui a besoin d'un décret quand tu nous as, nous? Je sais exactement quoi écrire au groupe pour convoquer tes sujets. Quoi? Un vrai écureuil? Non, l'oncle de Polly fait les effets spéciaux pour le cinéma. Et cette fois, il est juste allé un peu trop loin. Attends, je peux voir la photo? Oh, oups, je crois que je l'ai effacée sans faire exprès. J'ai l'impression que tout est rentré dans l'ordre, votre majesté. Merci, Shani. Encore plus rapide qu'une opération de dissimulation d'aliens. Tout le monde est revenu et prêt à faire la fête. Attendez, si tout le monde est revenu, où est passée Lila? Elle doit être en train de surveiller Bella, à moins que les choses aient pris un tournant inattendu et qu'elle s'affronte actuellement dans un combat de caraboum. Si on partait à sa recherche... Lila? Hé, Lila! L'histoire intégrale des passages secrets. C'est pour moi. Oh! On est libre? Ouais! Beau travail! Lila? Merci. Bella. En fait, je préfère que mes amis m'appellent Big. Alors, merci. Big? Ouh, y a quelqu'un? Ça va, mon gars? Je vais appeler cet album « Viré à Cosmo City », le voyage le plus dingo qu'on ait jamais fait. Polly, regarde, ce serait pas Mélodie? Non, c'est pas une chanteuse. C'est un monsieur avec un lémurien sur la tête. C'est quand même stylé. On est arrivé. Une seule valise? Disons qu'on voyage super... petit. Elle est là. Ce qu'elle veut dire, c'est « Merci, monsieur... » Loret. Monsieur Loret. Moi, c'est Polly Pocket. Et c'était le meilleur trajet en taxi du meilleur voyage de ma vie. Merci. Oh, je te remercie, Miss Pocket. Par ici, les filles. Hé, Lila, tu te souviens quand on a rencontré la souris trop chou à l'hôtel? Oui. Et quand on a fait la course de bateau? Oui. Et quand on a été à la soirée spectacle enquête en direct, mais qu'il y avait un vrai mystère à résoudre et qu'on a dû utiliser le médaillon pour pincer le coupable et que justice fut faite. Je crois que t'as rêvé cet épisode. Oui, Cosmo City, c'est la ville où nos rêves deviennent réalité. Vous avez vos cartes d'embarquement? Des billets en papier? Oh, tellement vintage. On est des filles du numérique, pas vrai, Polly? Oh non, mon portable. J'ai dû le faire tomber dans le taxi pendant le trajet. Ce n'est pas grave. Ne t'inquiète pas, Polly. Tu peux imprimer ta carte d'embarquement. Ensuite, on appellera le service objet trouvé des taxis. Je suis sûre que ce gentil monsieur Loret le rapportera dès qu'il l'aura trouvé. Mais s'il le garde pour lui? Ou si quelqu'un d'autre le trouve avant lui? Si tu voyais quelqu'un en difficulté, est-ce que tu n'essaierais pas de l'aider? Si. Bien sûr que oui. Exactement. Alors, vous avez toutes les raisons de croire en la gentillesse des autres. Ce que je crois, c'est que ce serait une tragédie de perdre toutes mes photos. Et qu'est-ce que les gens penseraient s'ils voyaient une photo de nous rapetissée à côté d'une souris en chair et en os? Est-ce qu'on peut aller voir si le taxi est toujours dehors, mamie? Bien sûr. Moi, je vais aller faire un tour du côté du terminal pour me prendre un de ces célèbres et délicieux sandwichs de Cosmo City avant l'embarquement, qui va commencer dans 40 minutes, au fait. Alors faites vite. À tout à l'heure, les filles. Et voilà, jaune avec des carrés noirs. Ils sont tous jaunes avec des carrés noirs. Mais dans le nôtre, il y avait une figurine lama à l'arrière. Alors il faut qu'on retrouve ce petit lama. Oh, il nous faudrait une vue du ciel. Super petite. Je déteste quand tu es littéral. Attention! Oh non! Oh, je ne peux pas me permettre de perdre mon boulot aujourd'hui! Il a fait tomber son insigne. Oui, comme tu as fait tomber ton portable dans le taxi qui s'éloigne de plus en plus à chaque minute. Oui, mais on ne peut pas le laisser comme ça sans rien faire. Pigeon, attendez ici. Lila, tu te charges de faire diversion. Ah! Qu'est-ce que c'est que ça?
Sûrement, il a pu. Non. D'où tu sors comme ça? Une experte ne révèle jamais ses secrets. Mais bon, d'accord, si tu insistes. Alors, d'abord... Tu m'expliqueras ça plus tard. Il faut qu'on retrouve mon bébé, mon portable. Lama! Hé, petite figurine Lama, où es-tu? C'est ça, on tient le bon bout, Axel. Quoi? Je sens qu'il s'appelle Axel. On a une connexion tous les deux. Vas-y, Axel. Tu l'as entendu? Vas-y, Bernadette. Cassandre, Léa, Zoé, Axel? Deux pigeons qui s'appellent Axel, quelle coïncidence! Accélère! C'est peut-être juste moi, mais j'ai l'impression qu'on ne se rapproche pas vraiment de ton téléphone. Je suis d'accord. Pas la moindre figurine de Lama en vue. Oh, dégoûtant. Je n'arrive pas à croire que les Axel ont failli nous manger. J'arrive pas à croire que je vais sentir la saucisse et le fromage fondu pendant tout le vol. Oh non! L'embarquement va commencer d'une minute à l'autre. Je veux savoir où est mon téléphone! Pitié! Super grande! Mon portable, mes photos, tous mes souvenirs. Tu sais ce qu'il faut faire dans ce genre de situation? Non, quoi? Je sais pas. C'est pour ça que je t'ai posé la question. Ça va aller. Oh, là! Polly, regarde! Aidez-moi! Mon chariot de sandwich a pris la fuite! Pas par là! Le taxi est ici, Polly! Mais cette dame est en danger! Je ne peux pas rester sans rien faire! Super petite! Et super grande! Mes lunettes! Je te remercie, jeune homme. Je ne vois pas plus loin que le bout de mon nez sans elles. Pour l'amour du fromage. Dire que j'avais presque terminé de rembourser ce chariot. C'est bien de jouer à la sauveuse de l'humanité, mais le taxi est parti. Je sais ce qu'on devrait faire. Demandez à Shani ce qu'on devrait faire. Allez, toi qui as réponse à tout, réponds-nous. Salut les filles, vous tombez bien. Je suis heureuse de vous informer que ma monstruosité moisie est sous contrôle. On était parti du mauvais pied. On célèbre notre nouvelle amitié autour d'une pédicure. Une super spamie. Eh bien, félicitations. Mais dis-moi, une idée pour retrouver le portable de Polly? Oh, rien de plus facile. J'ai créé une appli que j'ai appelée Retrouve tes cops et je l'ai installée sur tous nos portables. Voyons voir un peu. On dirait qu'il est juste dans la rue en face de vous. Ah, le voilà! Prête pour une expérience dangereuse? Le danger, je le caraboum et je le mets au tapis. Aïe! Allons-y! Super petite! Oh oui, atterrissage au top. Et maintenant, Shani? Derrière vous, à 6h15. Ça doit être notre lama, notre taxi. Viens, on y va, Lila. Wow! Fonce, Polly! Basket collante activée. À nous, téléphone. C'est le moment des retrouvailles. Mon chiot! Attrapez-le! Aidez-moi! Impressionnant ce sauvetage de chiot. Shani, où est le portable maintenant? On dirait que ton téléphone existe maintenant dans 13 endroits à la fois. Désolée. Malheureusement, Retrouve tes cops est toujours dans sa phase test. Ne t'en fais pas, Shani. Faut qu'on aille à l'aéroport ou bien on va rater notre vol. Eh ben, c'était stressant. Mais au moins, je peux retourner à ma séance des... Quoi? Où elle a pas pu? Oh non! Le savon! Évidemment, c'était un antibactérien!
Après tout ce temps passé ensemble dans la joie et la complicité, le monde est si cruel. Oh, je ne t'oublierai jamais, chère monstruosité moisie. Mais j'ai toujours les spores de moisissure. Je n'ai plus qu'à te recréer à l'identique. Au labo. J'ai imprimé ma carte d'embarquement, comme à l'époque naze du pré-portable. Maintenant, on n'a plus qu'à passer la sécurité. Ah, c'est fichu, on n'arrivera jamais à temps. Mais il faut qu'on essaye. Hey, c'est pas à lui que j'ai fait ma super diversion tout à l'heure? Polly Pocket. Attendez une minute. Vous ne pouvez pas faire la queue ici. Quoi? Mais il faut qu'on rentre chez nous. Vous devez aller dans la queue de pré-embarquement si vous ne voulez pas rater votre vol. Suivez-moi. Pour de vrai? J'ai tant de charme que ça. Ah, j'ai eu beaucoup de chance aujourd'hui et j'ai envie d'en faire profiter les autres. C'est quelle porte? 252 et on est à la porte 4. Voilà ta grand-mère. Je suis vraiment désolée, mais on va devoir remettre leur billet à la vente. Ne donnez à personne ma place côté hublot. Oh, Polly, Lila, vous êtes là? Tu as retrouvé ton téléphone? Non. Polly Pocket. Mon portable. Un chauffeur de taxi voulait que je te rende ça. Je lui ai dit que j'essayerais de te retrouver avant que l'avion décolle. Merci 1000 fois. J'ai l'impression qu'on est deux à avoir de la chance aujourd'hui. C'est vraiment incroyable que t'aies pu récupérer ton téléphone. Tu vois, il faut toujours compter sur la gentillesse des gens, comme tu fais preuve de gentillesse à leur égard. C'est vrai, il n'y a pas une personne ou un seul chiot adorable qu'elle ait laissé en difficulté. Ah, ça ne coûte pas grand-chose d'être gentil. Cosmo City te remercie. Ça vous dit de prendre un selfie pour immortaliser le moment? Quelqu'un aurait vu mon chargeur?